Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va tranquillement. Alors, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un peu longtemps que j'ai pas... J'arrive même pas à parler, je suis gênée. Je sais que ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai une bonne excuse. J'étais en vacances. Enfin, j'étais pas en vacances, mais j'étais en vacances. Bref, tout le monde était en vacances en fait. Je suis sortie, je suis allée aux Tuileries. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai mangé, j'ai fait des petits déjeuners, j'ai maquillé les gens. Bref, j'ai eu des vacances quoi. Je suis restée sur Paris, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, je vais pas mentir, j'ai un peu mis YouTube de côté. Mais je suis de retour. On va parler coupe courte, on va parler conseils entretien, on va parler salon de coiffure, choses à faire, choses à ne pas faire. On va tout dire. Sans plus tarder, on commence avec la vidéo. Period. Non, vraiment, je vais être honnête avec vous, ça fait 1 an que j'ai une coupe courte et franchement, je suis trop contente, je suis trop satisfaite. Tout se passe bien avec mes cheveux, mais il fallait que je vous en parle parce que franchement, je me sens un peu légitime. En vrai, désolée pour la chaise. C'est surtout grâce à une abonnée qui m'a donné l'idée. D'ailleurs, si tu passes par là, merci. Pour placer un peu le contexte, ça fait 1 an que j'ai les cheveux courts. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu un coup de tête. J'ai pas forcément réfléchi à avoir les cheveux courts pendant un long moment. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit tiens, j'en ai changé de tête, alors voilà. J'avais vraiment besoin d'une coiffeuse au top niveau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme tout le monde. J'ai tapé R sur Instagram. Malembe Tukwendila. Voilà. Voilà, je vais pas vous mentir. Je suis pas passée par 4 chemins. Donc du coup, j'ai cherché. Dans un premier temps, j'ai trouvé une coiffeuse que tout le monde connaît. Je vais pas citer son nom maintenant parce que tout à l'heure, je vais faire une liste. Je vais envoyer un DM ou un message, je sais plus. Déjà, je vois, elle prend du temps à répondre. Je me suis dit, ah ouais, overbooké, tout ça. Moi, j'ai besoin de faire les choses tout de suite. Frère, de quoi tu me parles? La tête trop longue, on dirait un escargot. Désolée, la vidéo, elle s'est un peu coupée. Je sais même plus ce que je disais. C'est ça que j'aime pas. Je disais voilà que j'avais besoin de faire les choses vite et la fille elle prenait trop de temps à me répondre, donc finalement elle finit par me répondre. Au fur et à mesure de la discussion, je lui demande ses tarifs et tout par rapport à la coupe que je veux faire. Je vois que c'est hors budget, c'était à peu près 90 €, donc c'était mort tout simplement parce que c'était pas dans mon budget en fait. Donc je recommence mes recherches et tout et je tombe sur ce salon Barber. J'ai oublié c'est quoi le nom mais je vous mets le nom là dans l'écran là. Je tombe sur ce salon qui a la particularité d'être un peu un espèce de concept store, genre c'est un bar, en même temps tu peux te faire coiffer, en même temps il y a une partie féminine, tu peux te faire des dreads et tout. J'ai fait oh, tout ça pour toi. Et donc du coup ça m'a intéressée, je me suis dit vas-y pourquoi pas. En plus j'ai vu que c'était à Château d'Eau, je me suis dit c'est à côté. Oh c'est bon alors. Donc je prends rendez-vous, le prix, la personne elle me donne un espèce de environ, genre en mode elle me donne une estimation. Donc arrivé au salon, je tombe sur cette coiffeuse qui s'appelle Silas. Silas qui passe par là. Bisous. Du coup elle m'a coiffée et le résultat a été au top. Le résultat il me convenait parfaitement, c'était ni trop long ni trop court. J'ai pas été dénaturée, je me suis pas sentie hors de moi parce que j'avais quand même beaucoup de cheveux. La coupe était courte mais j'avais quand même encore assez de longueur. Et du coup voilà, maintenant c'était une nouvelle aventure qui avait débuté pour moi en ce jour. Par rapport à l'entretien, il s'avère que déjà de base, moi je suis quelqu'un qui se lave les cheveux toutes les semaines à peu près, quand j'ai pas de coiffure protectrice. Et lorsque j'ai par exemple des braids, des perruques, des tissages, tout ça, nanana, je me lave les cheveux lorsque j'enlève ma perruque ou lorsque j'enlève mon tissage. Donc je me lave les cheveux avec le shampoing de chez Motion. C'est un shampoing neutralisant pour les cheveux courts. Ce qui est bien, c'est que ça va venir un peu les assouplir, je trouve. Que ça fait vraiment une diff qu'un shampoing normal, un shampoing hydratant ou un shampoing contre les cheveux cassants, des trucs comme ça. Avant j'utilisais le shampoing de chez Olive Oil, c'est un shampoing hydratant, ça me convenait parfaitement puisque j'avais une espèce de coupe nappy. C'était parfait, ça hydratait bien mes cheveux et tout, mais maintenant j'ai les cheveux défrisés. Lorsque je mets des shampoings hydratants, le souci c'est que ça va les alourdir de fou. Je mets pas de conditionneur tout le temps parce que ça aussi je trouve que ça rend les cheveux un peu trop gras parfois. Juste je me lave les cheveux, je sors de la douche, je passe un coup de serviette vite fait et j'applique directement de la mousse. Donc la mousse c'est pareil, c'est soit j'utilise ma mousse de chez Keraker, soit la mousse de chez Motion aussi. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur les waves. C'est exactement la même, d'ailleurs j'en ai plus, vous pouvez le voir. Ça vient assouplir les cheveux d'une manière waouh. C'est dingue, franchement c'est ça qui a fait que mes cheveux ils sont comme ça genre.
Parce que quand tu défrises tes cheveux et que tu connais pas, que t'es pas pro et tout, bah ça les rend un peu secs, un peu durs et ça. T'as pas envie de les laisser lâcher. En général, dès que t'as fini de te défriser les cheveux, tu sèches tes cheveux, tu les tires un peu avec le sèche-cheveux et après tu viens de les lisser directement. Donc les cheveux ils sont un peu secs. Franchement la mousse ça a été un game changer parce que ça assouplit mes cheveux d'une manière et à chaque fois on me pose la question comment tu fais, tu défrises juste tes cheveux, comment tu fais et ben c'est la mousse. Voilà, c'est tout, c'est le secret. J'en applique un peu sur tous mes cheveux et ensuite je vais venir soit sécher mes cheveux, soit je le laisse sécher tout au long de l'après-midi ou de la journée et ensuite je fais mon brushing, donc je lisse, etc. Je vais vous montrer comment je fais pour lisser mes cheveux. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut juste être un peu agile. Donc dans un premier temps, je mets mon protecteur de chaleur qui vient de chez Biosilk. Je vais faire des petites parties avec mon peigne à queue. Prenez bien votre temps, ne faites pas les choses rapides pour après dire oui, Juliana, je me suis brûlée. Mon lisseur, il vient de chez Château d'Eau, je l'ai acheté à la boutique Prestige. Donc c'est la première boutique que tu trouves à la sortie de Château d'Eau. Maintenant, je vous laisse un peu écouter la musique parce que franchement, elle est trop douce, wesh. Conseille aussi d'utiliser un protecteur de chaleur lorsque vous voulez faire votre brushing ou votre coupe parce que du coup ça va venir tout simplement protéger vos cheveux et ça va pas les abîmer. Au début quand je lissais mes cheveux sans protecteur de chaleur, mes pointes elles étaient toujours un peu sèches, un peu rêches, un peu bizarres et j'en ai parlé à ma coiffeuse et elle m'a dit mais tu utilises un protecteur de chaleur ou pas? Et j'ai fait non, elle m'a fait bah voilà c'est pour ça. J'ai dit ah ok d'accord. Au niveau de l'entretien, ce que je fais c'est que je défrise mes racines tous les 3 ou 5 mois, simplement parce qu'en fait les racines elles doivent boucler quand elles poussent parce que c'est mes cheveux naturels, c'est la texture de mes cheveux naturels qui revient. Je les défrise juste à la racine. Je vous déconseille de défriser sur toute la longueur parce que ça va juste venir abîmer et casser vos cheveux, vous risquez de les perdre tout simplement, c'est pas le but. En général, c'est juste le fait que l'entretien il est moins long. Moi personnellement, je fais pas de bain d'huile, tout ce qui est masque et tout, j'en fais pas. Je sais pas si je devrais en faire. Je suis pas une professionnelle, hein. Désolée, parce que les professionnels qui vont venir m'attaquer en commentaire, please. Far away, stay far away from me. Je dirais que l'entretien il est moins long qu'un entretien classique. Après, une coupe courte, c'est des cheveux, hein. C'est juste la longueur de tes cheveux qui diminue, ça reste une coupe, donc il n'y a pas forcément d'avantage ou d'inconvénient. Mais voilà, c'est vrai que quand il fait chaud, t'es bien. Tes cheveux ils tombent pas sur ton front, sur ton dos, tu respires. Autre avantage, tu te réveilles, tes cheveux ils sont déjà coiffés. Moi je préfère parce que du coup je dors juste avec un foulard et après le lendemain matin je peigne mes cheveux et puis voilà. Pas plus, pas moins. Au niveau des inconvénients, c'est juste quand tu mets la mousse et tout, faut attendre. Genre c'est un peu relou. Et parfois tes cheveux sont un peu humides, tout ça, faut vraiment attendre que tes cheveux soient secs. Quand t'as pas de casque chauffant, ça peut être un peu long, c'est vrai, je vais pas mentir. Mais techniquement avec le sèche-cheveux, ça va plus vite. Faut vraiment être précis aussi, je dirais que l'inconvénient c'est que tu vois pas ta tête de derrière quand t'as les cheveux courts. Apprendre à manier son crâne, à manier ses cheveux, c'est un peu compliqué au début. Tu vas avoir besoin que tout le monde regarde derrière toi ou qu'une coiffeuse regarde derrière toi. Mais si t'es quelqu'un d'assez agile, tu vas arriver à t'en sortir, fais-moi confiance. Moi, comme je vous ai expliqué, chez Silas, mes prix varient entre 35 et 50 € en fonction de la coupe que je fais et de l'entretien qui suit. Donc parfois je fais un shampoing, parfois j'en fais pas, parfois elle me coupe beaucoup plus de cheveux, parfois elle me coupe pas beaucoup. Donc ça fait que ça varie entre 35 et 50 € au maximum. Je suis jamais allée au-delà, je vais pas vous mentir. Personnellement, je trouve que ces prix ils sont super abordables.
je vais vous conseiller quelques salons que j'ai pas forcément testés mais qui m'ont l'air assez bien. Prenez vos notes, un cahier, quelque chose pour noter parce que là, la liste là, moi-même en fait j'aurais aimé tomber sur cette vidéo avant. Donc on commence du coup avec New Concept by Rims. C'est une personne qui m'a vraiment été conseillée par beaucoup de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait coiffer chez elle, notamment les dîners là. Il y a aussi de mes contacts qui se sont fait coiffer chez elle et elle coiffe super bien. Franchement, elle a grave la main pour faire des coupes courtes et des coupes super américaines et tout. Franchement, elle est au top dessus. Personnellement, je suis jamais allée chez elle, mais de base, j'étais censée aller chez elle, mais voilà, les prix ne me convenaient pas. Ensuite, vous avez Fatis Hair Beauty, qui est un salon de coiffure spécialisé sur les cheveux afro, situé à Anguin-les-Bains. C'est un peu un salon qui mélange un peu tout, donc il y a de la cosmétique, il y a de la coiffure, il y a de la manucure, il y a aussi un côté barbeur. Et du coup voilà, la personne elle a l'air vraiment super carrée, elle fait des coupes pour les enfants, elle a l'air d'être super chaude sur les cheveux naturels afro. En tout cas je vous recommande parce que au premier abord ça a l'air d'être un salon chouette et le côté manucure, barbeur et tout, c'est un petit point aussi à noter, ça peut être intéressant pour celles qui veulent. Le prochain salon, c'est le salon de Adi Hair Designer 2. Là aussi, c'est un salon de coiffure spécialisé sur les cheveux afro. Je vois qu'il y a beaucoup de coupes courtes, de défrisage et beaucoup de texture release aussi. La personne, elle a l'air super calée. Là, au premier abord, ça m'impressionne. Elle a l'air vraiment pro. Les coupes, elles sont nettes. C'est un salon qui est situé à Paris, à Nation. Ensuite, vous avez MB Coiffure, qui est situé à Villeneuve-la-Garenne. Un salon de coiffure qui est spécialisé sur les cheveux afro, maghrébins et européens. Je vois qu'elle fait des braids, je vois qu'il y a des cheveux courts, je vois qu'il y a des cheveux naturels nappis. Ça peut être intéressant, elle a l'air d'être bon conseil. Je vois aussi que ça peut convenir aux garçons qui souhaitent faire des nattes collées ou des tresses. Ensuite, le dernier mais pas des moindres, Shine HB. C'est un salon de coiffure aussi que je connais personnellement. Je suis le compte depuis super longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller chez eux. C'est un salon de coiffure qui est situé, je crois, à Clichy, si je dis pas de bêtises. C'est un salon super coté, hein, je vous apprends rien. Ils ont les cas qu'il faut, là où il faut, les gemmes qu'il faut, là où il faut. Mais personnellement, j'ai quand même assez confiance, même si je suis jamais allée là-bas, parce que je les suis depuis super longtemps, en fait, tout simplement, et que je vois que même dans leur story, c'est un compte super pro qui annonce toutes les modifications. Dès qu'ils ont des places de libre, ils vous en font part. Ils ont l'air super pro et puis leur coiffure, franchement, au top. Ils font des colorations, des braids, des nattes collées, ils font tout ce qu'il faut faire. Et les prix sont pas super exorbitants non plus. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et je reste disponible pour vous sur Insta, sur Snap comme d'habitude. C'était tout pour moi. On se revoit très vite. Je fais de gros bisous. Kisses. C'est flou? Je sais même plus ce que je disais. Tu disais, t'as besoin de faire les choses vite. Ah oui! Merci. Quoi, ça a coupé? J'avais vraiment besoin d'une utiliser le shampoing de chez Olive. Bref, franchement, ça faisait longtemps, hein? Wesh! Comment?